Intawagré, campement nomade au cœur du Tadrès, une zone limitrophe du désert du Ténéré, à 300 km au sud d'Agadez. Un lieu complètement enclavé, totalement ignoré des autres populations. Pour arriver jusqu'ici, c'est une sacrée aventure qu'a justement vécu Liman, le Touareg qui ce jour-là veillait sur son troupeau de chameaux, mais surtout sur ses concitoyens. Cette aventure, ça m'est arrivé parce que je viens ici souvent en nomadisant avec mes chameaux. Et je viens de côté de Gadez pour chercher les pâturages. Et chaque année, je reste ici 4-5 mois avec eux ici. Ces gens, ils sont là depuis des siècles et des siècles. Personne qui s'occupe d'eux, personne qui vient pour améliorer ou voir dans quelles conditions il vit. Et comme ça m'a tombé l'idée au début de faire un coopératif pour qu'il se fixe un peu autour des puits de Intawagré. C'est comme ça qu'ils sont venus, ils sont commencé à regrouper. Se regrouper autour du puits, car c'est ici que l'on vit. Aman, Iman, l'eau c'est la vie, répètent les Touaregs. Le puits fédère, le puits rassemble, le puits crée du lien. Depuis 2014 et la fidèle collaboration avec Orano, 5 puits villageois et 3 puits maraîchers ont été construits dans la vallée de Tiden, donnant accès à l'eau potable à plus de 10 000 personnes. Ici, à Intawagré, un puits villageois est en pleine activité. La construction d'un second puits est en cours, creusé à main d'homme, à plus de 40 mètres de profondeur. Si on arrive à réhabiliter ce puits-là, donc les enfants auront le temps d'aller étudier. Donc c'est ça l'objectif. Et surtout la corvée pour les femmes aussi, elle est réduite. Le temps qu'elles vont venir au puits pour refuser de l'eau et le puits est restreint. Donc elle est réduite aussi. Et c'est une véritable communauté qui s'est installée entre l'école et le puits. 700 personnes environ vivent dans cet endroit devenu village. 46 élèves suivent désormais les cours du professeur des écoles Abdou Hilo, qui assure les 3 niveaux de cette classe créée en octobre 2017. Ça a changé vraiment nos conditions de vie parce qu'avant on était dans une classe en paillotte et avec les aléas climatiques aussi, le vent, la fraîcheur. Vraiment, ça a amélioré nos conditions de travail. Vraiment, nous sommes très contents de l'appui de Orano. Quand je quitte ici, mon objectif, c'est de former des cadres de demain, donc des jeunes d'ici, même que c'est une zone isolée, donc que nous puissions former des bons élèves qui seront dans l'avenir des enseignants, des infirmiers ou des cadres pour qu'eux-mêmes demain, ils puissent venir travailler dans leur zone. Merci,